Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer sur les fonctions mesurables, plus particulièrement sur les tribus aujourd'hui, grand temps les tribus. On va procéder d'abord par l'appel. Rappel. Définition d'une tribu. Qu'est-ce qu'une tribu? Qu'est-ce qu'une tribu? En fait, soit X, un ensemble non vide, une tribu T, notée tôt ou 1, est une famille des parties de X qui vérifie les trois propriétés suivantes. Quelle est la première propriété? Donc, soit l'ensemble vide et X appartient aux tribus. On a aussi donc A appartient aux tribus, alors complémentaire de A aussi appartient aux tribus. On a donc aussi troisième et dernière propriété. Si une suite AN appartient aux tribus, alors l'union de cette suite appartient aux tribus. On a donc l'ensemble et cette tribu, l'ensemble de départ là, qui est X est un ensemble non vide, et cette tribu est un espace mesurable. Donc, exemple, on a T1, donc l'ensemble X, l'ensemble de départ est aussi taux, c'est la tribu triviale. On a aussi deuxième, donc c'est la puissance de cet ensemble qu'on appelle donc donc P de X qui est la tribu discrète. Donc pour cela, on va procéder aujourd'hui pour la première chose par un exercice pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une tribu, plus particulièrement calculer donc les puissances d'une tribu et aussi comment calculer des tribus. Ok, j'espère que je suis clair là-dessus, donc c'est la définition. Je répète encore. Donc, une tribu, euh, une tribu, c'est une famille des parties de X. Une tribu, c'est une famille des parties de X qui vérifie les trois propriétés. En fait, la première propriété est, ça veut dire que l'ensemble vide est X. X ici qui est l'ensemble appartient aux tribus. On a donc si A appartient aux tribus, alors le complémentaire de A aussi. Le complémentaire de A aussi appartient aux tribus. Donc on a donc aussi donc, si IAN est une suite qui appartient aux tribus, alors le complémentaire de cette suite, l'union de cette suite du moins, appartient aux tribus. Donc c'est ça que je viens de dire. Maintenant on va procéder par un premier exercice pour comment calculer les puissances de une tribu. Ok. Ok, ici, donc au premier exercice, on va résolver le premier exercice. Donc, on a donc soit E un ensemble de n éléments, ça veut dire soit E un ensemble n, la puissance, montrer que maintenant que la puissance de E, la puissance de cet ensemble a deux n éléments, a 2 à la puissance n éléments, 2 à la puissance n éléments. Deuxième question, donc soit x, un ensemble de un 2 3 décrire l'ensemble P de X, ça veut dire que c'est la puissance de cette tribu, qu'on appelle donc P de X encore, c'est la même chose. Et puis, tout, puis donner ou bien, donc, puis décrire aussi toutes les tribus de cette X1, de X1, de cet ensemble qui est X. Donc, il y a combien de partitions de hum, 1, 2, 3? Il y a combien de tribus sur un 2 3 de cet ensemble? Il y a combien de partitions dans cet ensemble? Il y a combien de tribus dans cet ensemble? Est-ce que c'est un exercice qui parle vraiment sur les tribus? Donc, il faut que vous vous concentrez sur cet exercice, c'est très important. Donc, aujourd'hui, on demande donc trouver une tribu B oui, de l'ensemble de départ qui était égal à X. On a aussi On a aussi donc une application F qui va de X vers X tel qu'on a F de P n'est pas une tribu. Maintenant, on va procéder par la correction. OK? Maintenant, ce qu'on nous avait donné, donc soit E en ensemble, soit E en ensemble tel que cardinal de E égale à N. On veut montrer que cardinal de P de E égale à 2 à la puissance N. On va passer par récurrence. Par récurrence, mais voici d'abord, je vous rappelle pour la première question. Donc, soit E en ensemble de N éléments. Montrer que la puissance de E a 2 à la puissance 2 à la puissance n éléments. Donc, c'est ça qu'on veut montrer.
on donne un ensemble, on demande de montrer que la puissance de cet ensemble, on donne un ensemble à n éléments, on demande de montrer que la puissance de cet ensemble a 2 à la puissance de n éléments. Ok, maintenant, oui, pour cela, on va passer d'abord, pour résoudre cette question, on va procéder par l'occurrence. Donc, initialisation. Qu'est-ce qu'on veut montrer d'abord? Voici d'abord la propriété, soit E en ensemble, tel que cardinal de E égale à N. On veut montrer que cardinal de P de E égale à 2 à la puissance N éléments. Maintenant, initialisation. Donc, d'abord, si E égale à l'ensemble vide, alors cardinal de E égale à 0. Ça, c'est sûr. Si donc, ou bien, donc, soit, j'ai donné seulement juste soit E égale l'ensemble vide, alors cardinal de E égale à 0. On a donc P de E égale à l'ensemble vide. C'est vrai, c'est ça que je viens de dire ici. Regarde, vous voyez ici pour la première question, donc soit E, un ensemble tel que cardinal de E égale à N. Cardinal de E, ça veut dire que le cardinal, c'est l'ensemble des éléments qui constituent l'ensemble des éléments de cet ensemble. Ok. E ici, n cardinal de E, c'est l'ensemble des éléments qui constituent E. Donc, c'est ça qui est là. Maintenant, on a donc P de E égale à l'ensemble vide. D'où cardinal de P de E égale à 1, qui est 1. Donc, parce qu'on a seulement l'ensemble vide. Donc, ça veut dire donc 2 à la puissance, qui est égal à aussi donc 2 à la puissance 0. Parce que 2 à la puissance 0, parce qu'il n'y a pas d'élément, il n'y a pas d'élément. L'ensemble vide, il n'y a pas d'élément. C'est ça qu'on appelle l'ensemble vide. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, donc, on remplace n par 0. Ici, n, on remplace ici n par 0, ce qui va donner 1. Donc, pour l'occurrence maintenant, donc, initialisation, c'est ça qui est là. Ça, c'était initialisation maintenant, donc, c'est par maintenant hérédité ou récurrence, ce que vous voudrez dire. Donc, ici, donc, soit E en ensemble cardinal de E, tel que cardinal de E égale à n, on suppose que cardinal de P de E égale à n. C'est comme on dit soit E, on suppose la propriété est vraie, puis on va démontrer que la propriété est vraie aussi au rang n plus 1. C'est ça que je viens de faire ici. Juste que je n'ai pas écrit ça, mais c'est la même chose. Regarde, c'est ça qui était au début ici, soit un ensemble tel que ça, c'est la propriété. Donc, on suppose que la propriété est vraie au rang initial, donc puis aura n, puis on va démontrer qu'elle est vraie aussi aura n plus 1. C'est ça que je vais faire ici. Donc on suppose que cardinal P de E égale à 2 à la puissance n, ça qui est égal à là. Maintenant, donc soit f égale à E union de x, tel que x appartient à E. Donc, cardinal de f égale à n plus 1. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, regardez, j'ai ajouté un singleton x qui appartient à E, de ce qui va donner donc cardinal. Parce que regardez, f c'est égal à E, l'ensemble E, union aussi x qu'un singleton x. Ça veut dire que tel que aussi, donc, puisque x aussi appartient à E, alors cardinal de f égale à n plus 1. Donc, après, nous dit soit A appartient à P de F, alors soit aussi A appartient à P de E, soit aussi A appartient à B union X, donc B appartient à P de, c'est la même chose ici. Donc si B égale à F, donc si B égale à E, c'est la même chose que ce qui va me donner ça. Donc on a donc P de E inter B union X, ça implique tel que on a B appartient à P de E, ça c'est égal à l'ensemble vide. Donc, soit F, une application qui va de P de E vers E, avec donc le singleton X appartient pas à E, n'appartenant pas à E, donc c'est avec cette application, voici une application F qui va de P de E vers E, avec B aussi qui renvoie, qui a pour image B union X. Ok. Donc, c'est une application successive. Donc, cardinal de ça, cardinal de tout ça, cardinal de ça, cardinal de F. Parce que ça, c'est. Donc, l'image de B, cardinal l'image de B, tel que B appartient à P de E, ça, c'est égal à cardinal de P de E. Donc, si ça, c'est. Oh, cardinal de P de E, c'est 2 à la puissance N depuis en haut. C'est 2 à la puissance N. Cardinal de P de E, c'est 2 à la puissance N. Maintenant, donc,
Donc, cardinal de tout ça, c'est égal à 2 à la puissance n, c'est ça que je viens de dire. Donc, ce qui va donner donc cardinal de f, parce qu'en fait, le but, c'est de trouver cardinal de f parce que c'est de montrer que donc cardinal de f est de rang n plus 1, 2n plus 1, c'est ça. Maintenant, ça devient visible. Donc, cardinal de P de F égale à cardinal de P de E plus cardinal de B union X. Donc, ce qui va donner donc qui est égal à 2n plus 2n, ce qui est égal à donc n 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n, ce qui est égal à donc 2 fois 2 à la puissance n qui est égal à 2 à la puissance n plus 1. Donc, je viens de montrer la première question. Donc, maintenant, pour la deuxième question, ici, donc, pour la deuxième question, donc, soit X en ensemble, 1, 2, 3, décrire l'ensemble P de X. Ça veut dire qu'on sait juste qu'on va, P de X, c'est la puissance de cet ensemble. Ça veut dire que c'est juste qu'il faut calculer, appliquer cette formule. On sait que la puissance d'un ensemble qu'on appelle aussi ça, c'est la tribu discrète. Tout ça, c'est la tribu discrète. Donc, si on donne un ensemble, on demande maintenant de calculer la puissance de cet ensemble. Nous allons compter le nombre d'éléments qui constituent cet ensemble. Ici, on a 1, 2, 3. Donc, on a 3 éléments. Donc, 2 à la puissance 3, ça donne 8 éléments. Donc, ça veut dire que cet ensemble contient 8 éléments. Donc, la puissance de cet ensemble égale à 8. Maintenant, donc, puis aussi décrire aussi les tribus de cet X. Donc, les tribus, vous allez voir. Donc, vous avez compris la question. OK. C'est juste une application. C'est juste une application, ce qu'on vient de faire ici. OK. Maintenant, il est là. Donc, soit x ici égale 1, 2, 3. On a cardinal de x égale à 3 parce qu'on a 3 éléments. Donc, cardinal P de x donne la puissance, la cardinale de cet ensemble. La puissance de cet ensemble égale à ce que j'avais dit. Vous remplacez juste n par 3. Donc, ça va donner 8. Maintenant, donc P de x égale tout le temps. Vous avez dit que donc d'après la définition, on sait que P de x est égal à ça. Maintenant, ici, ça vous donne tout le temps parce que l'ensemble, est-ce que vous voyez, en fait, la puissance d'un ensemble tout le temps, pour les tribus, on appelle cette tribu la tribu discrète. Je vous rappelle ici, voici P de x, c'est la tribu discrète. Tout le temps, c'est la tribu discrète. Maintenant, ici, pour cette question, donc, pour cette question, on dit aussi, puis donner toutes les tribus de X. Donner donc toutes les tribus X. Donc, on a calculé, donné l'ensemble, on a donné, ça c'est 2, juste, il faut remplacer ici n par 3. Ça va donner, parce qu'on a 1, 2, 3 éléments, donc 2 à la puissance de ce qui va donner ça. Maintenant, donner donc toutes les tribus de X. On va donner d'abord, la première chose, on va donner d'abord la tribu triviale. D'abord, qu'est-ce que la tribu triviale? C'est l'ensemble. Il faut donner d'abord l'ensemble et aussi l'ensemble vide. L'ensemble de cet élément et aussi X. Et aussi l'ensemble vide du moins. OK. Maintenant, après aussi, je vais donner donc, la tribu discrète. Vous voyez ici. Maintenant, ça d'abord, ça c'est la tribu triviale qui est là, qui va donner l'ensemble vide et x, parce que x c'est ça. Après, je vais départager le truc parce qu'on nous a demandé de donner toutes les tribus. Donc, le premier, ça concerne l'ensemble, ça c'est les singletons. Je vais donner le singleton de chaque élément, ça veut dire 1, 2, 3. Après, on a 2, 3, on a 1, 3, 2, 1. OK. Je dois pas donc répéter aussi donc la répétition. Maintenant, on a donc la tribu 1, ce que je viens de dire. Maintenant, on va donner donc toutes les tribus. La tribu 1, c'est la tribu triviale. Donc la tribu 2, la tribu 3, la tribu 4, la tribu 5. Mais attention, je vous explique ici un peu. Pour la tribu 2, on a l'ensemble vide, vous voyez ici, et 1,
Mais ici, on n'est pas là. C'est juste que j'ai enlevé ici 1. Parce que pour le X là, j'ai juste départagé le truc. On a 1, 2, 3. Ici, un singleton, on a 2, 3. On a aussi X. Ici aussi, pour le tribu 3, on a l'ensemble vide 2. On a 1, 3. Ça ne peut pas maintenant être 2 parce qu'on ne peut pas faire la répétition. La répétition, non. La répétition, c'est impossible. Je ne vais pas répéter. Donc, on a ici donc maintenant, vous voyez ici, si vous regardez, on a 1, 2, 3. Donc, c'est ça. Donc, on a ça, c'est l'ensemble, donc c'est la tribu discrète. OK. Qui est égale à 2 à la puissance. Donc, ça, c'est la puissance, non? OK. Maintenant, pour la troisième question. Donc, pour la troisième question, il y a combien de partitions de cet ensemble? Il y a combien de tribus de cet ensemble? OK. C'est ça qu'on nous demande. On va donner d'abord la définition d'une partition. Que c'est une partition? Vous dire quoi? Donc, je vais donner d'abord la définition d'une partition. Donc, partition, soit alpha qui est égal à A indice I tel que I appartient à grand I, une famille des parties d'un ensemble X. On dit que alpha est une partition de X si et seulement si il vérifie les trois propriétés suivantes. D'abord, A indice I différent de l'ensemble vide, quel que soit I appartenant à grand I. On a aussi, deuxième, pour la deuxième, on a A indice I inter A indice J égale à l'ensemble vide, quel que soit X différent, quel que soit I différent de J. On a aussi donc pour la troisième, on a union de I appartenant à grand I de AI égale à X. Maintenant, quelle était la question? C'est de, il y a combien de partitions, il y a combien de partitions de cet ensemble qu'on appelle donc X? Il y a combien aussi de tribus de cet ensemble? Très, 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 très important. Donc, voici. Ici, on sait que voici l'ensemble. Voici l'ensemble. Maintenant, on va donc, il y a combien de partitions dans cet ensemble? Donc, première chose d'abord, je vais départager, vous voyez, j'ai départagé les éléments de cet ensemble par des singletons. Regardez ici, alpha 1, le tribu, la partition numéro 1, ça veut dire c'est 1, 2, 3. Mais chaque élément de cet ensemble constitue maintenant un singleton. Maintenant, pour la partition 2, il n'y a pas de répétition. Je laisse 1, après tu vois 1, 2. Même, donc, je vais les recoller maintenant. Je vais les associer, ce que vous voudrez. Donc, je vais les associer, vous voyez. Mais sans répétition, il n'y a pas de répétition. Ça va donner aussi, donc, vous voyez. Donc, ce qui va aux alentours, ça va me donner donc 5 partitions. Donc, il y a 5 partitions. Parce que si vous voyez. Donc, maintenant, il y a 5 partitions, donc ça veut dire forcément il y a 5 tribus. Forcément, donc il y a 5 tribus. Donc, merci. Euh, merci de votre attention, hein. On va arrêter là, après on va se poursuivre pour la dernière question, la suivante.